Depuis la victoire des Bleus, ces jeunes joueurs en stage au pôle espoir de Castelmourou sont sur un petit nuage. Ils veulent tous devenir les futurs Kanté, Griezmann ou Mbappé. Tu aimerais ressembler à quel joueur de l'équipe? Mbappé, Pourquoi? parce que je l'aime bien. Est-ce que toi, tu as envie d'être joueur professionnel? Oui, j'ai envie, oui. Comme tout le monde qui fait du foot, je pense. Avec ce titre, les éducateurs s'attendent forcément à un effet Coupe du Monde sur les effectifs. C'est sûr, il va y avoir beaucoup plus de demandes de licence pour les petits. Moi j'ai envie de remercier un peu les footballeurs professionnels parce que ce n'est pas toujours le cas. Ils ne valorisent pas tout le temps notre métier et là, à travers ce qu'ils ont fait, ils nous rendent un grand service sur le terrain, ils nous permettent de pouvoir nous exprimer et surtout de pouvoir faire vivre le football avec toutes les valeurs positives que ça encadre. Mercredi, la rentrée, on vous donnera la marche à suivre concernant la visite médicale. Au petit club des Isards à Toulouse, les inscriptions ont repris dès le lendemain du Sacre des Bleus. Ses dirigeants en sont persuadés, la deuxième étoile sur le maillot va donner envie aux jeunes du quartier de s'inscrire. C'est beaucoup de fierté, c'est aussi derrière ces stars que l'on voit à la télé, on se reconnaît aussi parce qu'on sait qu'ils sont tous passés par des clubs amateurs, des clubs de quartier. À l'AS Muret, on s'attend à enregistrer une centaine de licences supplémentaires pour la saison prochaine. Du coup, le club va devoir s'organiser. À partir du moment où on aura une forte augmentation de nos licenciés, il va falloir forcément les encadrer. Et pour bien les encadrer, il va falloir forcément du monde, compétent, passionné. Si on a une centaine de gamins en plus, c'est forcément au moins une dizaine d'éducateurs supplémentaires. La Ligue d'Occitanie est la 5e plus importante de France. À la saison prochaine, elle pourrait dépasser les 170 000 licenciés.